Bienvenue sur votre chaîne École du Futur, c'est Moussa Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder avec vous la correction d'un exercice qui porte sur le programme de la classe de 3e, plus précisément sur la leçon sur le cycle des roches, c'est-à-dire la 15e leçon, la 15e et dernière leçon. Sans plus tarder, je vais lire l'énoncé, puis à la suite de ça, nous allons procéder à la correction. Exercice 1. La Terre est faite de roches de formes très diverses. Nous allons décrire et expliquer l'origine de 3 différentes catégories de roches. Les roches ignées, loin sous la surface de la Terre, il y a des masses de roches qui sont si chaudes qu'elles se présentent comme une substance pâteuse et visqueuse appelée magma. Quand le magma se refroidit et durcit, il devient igné ou magmatique. Lorsque le magma se maintient à de grandes profondeurs, il se refroidit lentement. Dans ce cas, la roche ignée qui en résulte contient de gros cristaux, exemple le granit. Quand le magma fait irruption en surface, il se refroidit très rapidement. La roche ignée est alors composée de 3 petits cristaux. Exemple, basalte. Les roches sédimentaires. Les roches cristallines se fragmentent et éclatent suivant le processus d'altération sur place. Par suite de ces processus d'altération, la roche est finalement réduite en fragments de petite taille, de tailles différentes. Les roches les plus fines sont prises en charge par les cours d'eau jusqu'au fond des océans où elles se déposent et s'empilent. Après des millions d'années, plusieurs mètres de sédiments sont cimentés pour former des roches sédimentaires. Les roches métamorphiques. Quand les roches ignées ou sédimentaires sont soumises à de pressions et de chaleurs intenses, elles se modifient. Ces roches modifiées sont appelées roches métamorphiques. Consigne: à l'aide de l'information précédente, établis un cycle de roches en plaçant les groupes de mots sur les flèches appropriées dans le diagramme ci-dessous. Utilise chaque groupe de mots 1, 2, 3, 2 fois, c'est-à-dire sur 2 flèches, pour y répondre. Recopie les lettres qui sont sur les flèches et pour chaque lettre, écris le numéro du groupe de mots correspondant exemple 4G. Donc, chers élèves, vous avez les diagrammes en bas. Pour répondre à ce type de questions, il faut se baser bien sûr du texte pour avoir des informations plus amples, pouvant vous aider à répondre correctement à la question. Donc, on vous a présenté les groupes de mots, numéro 1, 2, 3 dans le tableau. Le numéro 1 correspond à l'érosion, au transport et à la pression. Le groupe 2 correspond à la chaleur et à la pression. Et enfin, le 3e groupe de mots correspond à fondre puis refroidir. Donc, si je me base du texte, je vais voir que les roches ignées, dans les roches ignées, il est question, on me parle là-bas. Si j'exploite bien le texte, je vais retrouver des termes tels que fondre puis refroidir. Si je me base du deuxième groupe de mots, c'est-à-dire les roches sédimentaires, là, en réalité, on me parle d'érosion et on me parle de transport. Et enfin, en ce qui concerne le 3e mot, le 3e groupe de mots, c'est-à-dire ici le numéro 2, chaleur et pression. Là, rien que la chaleur et la pression, en réalité, quand on faisait le cours sur les roches métamorphiques, c'est-à-dire la leçon numéro 13, nous avions dit que les facteurs du métamorphisme sont au nombre de 2,
à savoir la chaleur et la température et la pression. Ici, chaleur, il faut comprendre chaleur par température. Donc, c'est simple à répondre. Je vais voir, je sais que érosion, transport, pression favorise la formation des roches sédimentaires. Donc, je vais voir les flèches qui indiquent les roches sédimentaires. Et là, je vois que les flèches qui indiquent les roches sédimentaires sont les flèches B et C. Les flèches qui indiquent, c'est-à-dire qui quittent les autres catégories de roches et vont au niveau des roches sédimentaires, sont matérialisées par la flèche B et la flèche C. Ce qui me permettra de mettre une combinaison 1B puis 1C. Donc, on m'a autorisé à utiliser chaque groupe de mots 2 fois, ce qui fait que je l'ai utilisé au niveau de la lettre B et au niveau de la lettre C 2 fois. Donc, je vais au deuxième groupe de mots, chaleur et pression. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'exploitation du texte nous permet de le voir, mais en dehors de ça, vous savez que les facteurs du métamorphisme sont au nombre de 2, à savoir la température, entre parenthèses la chaleur et la pression. Donc, je vais voir où se trouvent les roches métamorphiques. C'est au niveau du 3, c'est en bas, à droite en bas. Donc, quelles sont les flèches qui se dirigent vers les roches métamorphiques? C'est les flèches F et les flèches D. Donc, je vais dire ce qui me permettra d'associer 2D et 2F. 2D et 2F. Donc, cela veut dire que 2D et 2F, j'ai utilisé le groupe de mots 2. Combien de fois? 2 fois. C'est ce que la consigne m'a dit. Et enfin, le troisième groupe de mots, fondre puis refroidir, ça fait allusion à la formation des roches ignées. Comprenez roches ignées comme roches magmatiques. Donc, pendant la formation des roches magmatiques, vous savez que le magma, il est possible qu'il fasse ce qu'on appelle une remontée rapide, refroidissement rapide, ce qui va provoquer la formation des roches magmatiques volcaniques, telles que le basalte. Par contre, il est possible d'avoir une remontée lente qui va occasionner un refroidissement lent, puis une cristallisation complète, ce qui va favoriser la formation de roches magmatiques plutoniques telles que le granit. Donc ici, en réalité, les mots fondre et refroidir font allusion à la formation des roches ignées. Donc, je vais voir quelles sont les flèches qui sont dirigées vers ces roches ignées-là et je vais les associer avec le chiffre 3. Et là, je me rends compte que c'est la flèche A et la flèche E, ce qui me permet de mettre les combinaisons 3A et 3E. Donc, chers élèves, je vais récapituler. Nous avons 1, érosion, transport, pression. Ça fait allusion aux roches sédimentaires, ce qui nous permet d'avoir 1B, 1C. Ensuite, chaleur et pression, c'est les facteurs du métamorphisme. Je vais voir les flèches qui sont dirigées vers les roches métamorphiques. C'est les flèches D et les flèches F. Donc, je vais avoir 2D, 2F. Et enfin, fondre et refroidir, c'est des verbes qui se rapprochent en réalité, qui rappellent la formation des roches magmatiques. Donc, c'est 3A et 3E. Chers élèves, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.